n'y a pas d'histoire de j'arrive sur un cas, il est blanc, va le laisser mourir à terre. C'est quoi cette calice de folie-là? Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, une histoire débile. Je dis ça juste demain. Frank va vous la conter, c'est comme weird. Pour Ouais, du monde normal, c'est weird. c'est pour du monde normal. Ben, en fait, ça devrait être anormal pour tout le monde, cette histoire-là. Le Wall Street Journal, il consacre une tribune, mais c'est partout. On va avoir aussi beaucoup de vidéos en support au podcast d'aujourd'hui. Ça s'appelle The Woke Murder of Henry Nowak. C'est Nowak ou Novak, là, je ne sais pas comment il faut le prononcer. Des fois, les W deviennent des V. Là. Mais essentiellement, donc c'est l'histoire d'un jeune homme au Royaume-Uni. Je vais vous le mettre en français. La police l'a arrêté et laissé mourir, croyant que son meurtrier était en réalité la vraie victime. Donc, l'assassinat d'Henry Nowak a suscité une vive indignation au sein de la classe politique britannique et à juste titre. Les faits sont effroyables et la réaction inadéquate de nombreuses autorités illustre comment l'idéologie progressiste woke a corrompu les institutions, y compris les forces de l'ordre dans les démocraties occidentales. Nowak, un étudiant universitaire blanc de 18 ans, a été poignardé à mort alors qu'il rentrait chez lui après une soirée entre amis le 3 décembre dernier. Victrum Digwa, reconnu coupable du meurtre de la semaine dernière, donc il y a eu un procès, ça s'est rendu en cours évidemment, a utilisé un couteau de 8 pouces présenté comme un objet de cérémonie religieuse sikh lors de l'attaque. M. Digwa a appelé la police en inventant une histoire. Il a affirmé que Nowak l'avait agressé en préparant des insultes racistes. Sur cette base, les policiers ont menotté Nowak alors qu'il agonisait au sol. Ils ont ignoré ses appels à l'aide répétés, expliquant qu'il avait été poignardé et qu'il ne pouvait plus respirer. Ils ne lui ont prodigué les premiers soins qu'une fois qu'il a perdu connaissance, mais il était trop tard. Fait que dans le fond, ils se sont pas rendus compte qu'il y avait eu des coups de couteau, autrement dit. Ben, quand ils sont à. Ben, regarde, sais-tu quoi? Parce que l'avantage des autres juridictions civilisées dans le monde, c'est qu'il y a des bodycams. OK. Donc, le policier avait sur lui une bodycam qui a été rendue, la vidéo a été rendue publique. Et donc, dans ce que vous allez. On n'a pas ça au Québec, hein, des bodycams. Ben, il me semble que ça réglerait bien des affaires. Donc, je vous l'avance un peu là, parce qu'au début, donc là, il arrive sur les lieux OK, il fait noir. du crime, c'est le soir, et les assaillants, dont le gars qui a donné les coups de couteau, est là, et voici ce qu'on peut y voir. He keeps dropping side to side, so I'm just trying to keep him set up. He's got a mouthful of blood, I don't want him. He was on the bin on the other side of this gate. On vient d'entendre le gars qui est couché à terre dire « I can't breathe ». Donc, je peux pas rester, j'ai de la misère à respirer, je suis pas capable. Le gars qui est mort, il est couché à terre ici, là, en bas de la fenêtre, puis la personne qui est debout à côté, c'est lui qui l'a stabé. Là. Puis rapidement, on voit que le policier semble pas vraiment intéressé à regarder le gars à terre. Là. Non, le policier, il dit, je sais pas, là, tu sais, c'est quoi qui se passe? Il arrive peinard un peu. Il n'y a pas de sentiment d'urgence quand il arrive. Pas du tout. He's jumped over these fences and stuff like that. And Right. he's up Move here. away, mate. He's obviously he's fallen Right. from there and he slipped from there. There's other shooters left over there, mate. What's your name, mate? Huh? Has anyone been hurt other than him? Yeah, me. He's grabbed my brother. He's took my turban off. Started grabbing my head. Are you stuff like injured? that. Yeah, I've got swollen eye, little bruises. Alright, just step back a little bit for me. Fait que le gars qui l'a stabé dit « Je suis blessé ». Ben, un des gars qui était là, je sais pas si c'est lui exactement, il me dit « Je suis blessé, là, regarde ici. » L'autre, il est couché à terre. Là. Someone flag these down. Okay, stab. Right, let's get you out of there, shall we? Oh. I was in bed asleep. Whenever just find me up there, look, someone's attacked me. I can't breathe. Grab his other arm. Right,
So I've just come running, we only live Swab on blood. St Denny's Road. Right. Come running around the corner. What's happened to you, alright? Been stabbed. You've been stabbed? Whereabouts? I don't think you have, mate. Tu comprends ce que le policier a dit? Le gars, il est à terre, il a dit I've been stabbed. On entend le policier dire I don't think so, mate. Shit. Donc là, Zéro pris au sérieux. Là. zéro pris au sérieux. S'ensuit le décès. Ça, c'est aux funérailles. Hey, parce que, tu sais, je veux pas être plate, là, mais j'ai vraiment l'impression que ce gars-là pouvait être sauvé. Là. Ben Tu sais, oui. je veux dire, Il est encore en vie quand il arrive. Là. mais je veux dire, de le mettre dans une position assise, de monoter les mains derrière le dos, il a été stabé dans le dos, de ce que je comprends. Je De ce suis que pas je sûr comprends, que c'était ouais. bon, là. Ben non, c'est clair que non. Ça, c'est son père, au gars qui est décédé. With his final words, he told officers that he could not breathe. He told them he had been stabbed. In fact, Henry told officers that he could not breathe 9 times. He told them he had been stabbed 4 times. The response from one officer was, "I don't think you have, mate." The police have said they were misled by the murderer and that the scene when they arrived was complex. Unfortunately, it seems to us the truth is much simpler. The police were told by our son himself and by a member of the public who called 999 that they heard someone shout that they had been stabbed. But the police did not believe them. Henry was pulled across the gravel, his hands forced behind his back, and he was placed in handcuffs. Instead of being treated as a dying victim, police formally arrested Henry for assault and read him his rights. That was the last thing he heard. Aïe, aïe. Henry did not die with dignity. He did not die with the care he deserved. He lost consciousness before anyone believed him. Let me be absolutely clear. We hold Vikram Digwa solely and 100% responsible for the brutal murder of our son. But Henry should not have died on the streets of Southampton in police custody. The way he was treated was inhumane and degrading. His murderer, however, was afforded decency. He was believed. He was not handcuffed when arrested. He was not handcuffed when transported to the police station. As far as we understand, he was never handcuffed at all. Donc, il dit mon fils, il n'a pas été cru, lui. Il était accouché à terre. Bon, on nous dit non, il n'a pas été poignardé. Toi. Puis il est mort avec des menottes. Mais il dit la personne qui a commis le crime, elle a été crue sur son appel, son signalement. On ne l'a jamais menotté. On ne l'a jamais interrogé plus que ça. Et là, ce qui est en Je vais train aller de... plus loin que ça, Frank. On sent pas, dans l'intervention du meurtrier, on sent pas qu'il a peur à sa liberté. Non, Tu sais, je veux dire, il a stabé quelqu'un. Là. Lui, il s'est dit, là, je vais faire croire que j'ai été assailli par lui, là, puis ça va passer. Là. Dans quel monde, ou dans quel système plutôt, on grandit pour qu'un meurtrier se sente autant en sécurité après avoir commis un meurtre? Mais là, je sais pas si cette histoire-là te sonne des cloches, là, mais il y a beaucoup de Britanniques à qui cette histoire-là rappelle quelque chose. Ben oui. Pour une histoire qui ressemble un peu, on a eu les politiciens du monde entier avec le genou à terre. Mais pas Nowak. Ouais. Et mettons que Nowak, là, c'était une personne de minorité. Là. Moi, je pense qu'on a déjà Justin Trudeau en train de broyer, puis il y a des genoux à terre à Montréal. Là. Mm-hmm. Il y a même la même phrase, I can't breathe. Ouais, c'est même la même histoire à quelque part. Et là, écoute bien ça, man. L'hypocrisie de la chose. Probablement la personne qui risque de devenir
premier ministre, éventuellement dans une prochaine élection. En tout cas, si la tendance se maintient, comme disent les C'est un experts. gars d'extrême droite, là. Voici la réaction de Nigel Farage suite à cette histoire-là. Et comme disait Konstantin Kizin, si tu lis les médias aujourd'hui, tu as quasiment l'impression que c'est Farage qui a tué le gars, là. Parce qu'on est plus préoccupé de est-ce que ça pourrait alimenter les tensions, blablabla, que d'essayer de comprendre ce qui se passe puis d'essayer de rendre justice. Je veux dire, les institutions, puis même les forces de l'ordre, ont tellement été gangrénées par la mentalité victimaire, puis tout le wokisme, puis tu veux, que sont rendus que quand ils vont sur les lieux d'un truc, là, il y a un Regarde, je suis gars un petit peu enflé de l'œil, là. Ah ouais, c'était lui la victime, imagine-toi donc, il a tué le gars. Think of this. The biggest fear a police officer now has going about his or her duty on the street is the fear of being reported for having acted in a way that was racially biased. That fear, now greater than dealing with a dying man living on the ground. Henry's family have responded to this in just the most extraordinarily dignified way. But I suggest the rest of us respond to this with pure, cold rage. This is wrong. All the values and standards of living in a free country where everybody is judged equally before the law have been trashed and thrown away. Think of this. T'sais, ce qu'il nous dit là, Farage, il a 100% raison, là. Je vois pas comment quelqu'un peut dire que c'est pas vrai ce qu'il vient de dire, là. C'est qu'à un moment donné, dans la procédure policière, là, c'est qu'on a tellement peur de commettre un acte raciste ou de... Je sais pas comment on pourrait appeler ça, là, mais ça, c'est à cause de la culture woke. Ben, ils ont T'sais, peur de se faire accuser de faire du profilage. Du profilage, d'avoir un biais raciste envers quelqu'un, qu'on prend 10 paires de gants blancs pour s'assurer que la personne racisée est confortable. Ah ouais. Puis on est tellement rendu loin dans cette peur-là que là, il y a un blanc au sol qui n'a pas l'air affilé. Puis il y a une personne racisée qui aurait l'œil un petit peu enflé. Puis c'est à elle qu'on veut donner des soins en premier. Non, Mais je veux dire, la chaîne est débarquée, là. ça marche Il y a un pas, là. Il y a un gars qui Je veux était dire, stabé, couché à terre, là. Normalement, le policier devrait être colorblind. Devrait arriver sur les lieux, dire qu'est-ce qui se passe. Premièrement, identifier la première urgence. La première urgence, y a-t-il quelqu'un d'armé? La deuxième urgence, y a-t-il quelqu'un de blessé? Ben, peu importe c'est quoi le signalement, la priorité, c'est la personne couchée à terre, là. Ben oui, tu sais, je veux dire, que de commencer ta déposition avec le gars qui a l'œil un petit peu enflé, il est bas dans la priorité, lui, là. Il est assez Demander bas au gars qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas dans les 2 premières priorités, là. C'est pas dans les 2 premières priorités. Et là, évidemment, ça s'est transformé. Vu que Farage a réagi, qu'est-ce que tu Ça penses devient qui s'est politique. passé? Ça devient politique. Puis tu sais, Farage peut pas réagir, by the way, là. Ah non, Je veux dire, le gars se présente aux élections là, en Angleterre. Je veux dire, ce gars-là, c'est normal qu'il réagisse. Vous attendez à quoi? Puis ce qu'il vient d'exprimer là, Farage, là, ça représente ce qu'une grande partie de la population pense, là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il monte dans les sondages. Ah, il n'a pas fini de monter, je te le confirme. Puis Starmer, c'est pas que la réaction qu'il va avoir là que ça va remonter ses affaires. Grieving family have asked us not to respond in the way that the leader of Reform has responded. They've asked us not to. They have lost their son in the most appalling circumstance. They make a simple plea of us as human beings to please not exploit that. That is their plea to us. And we all need to reflect on those words of Henry's father. My response, and the response of others, to be fair, has been focused on the lessons to be learned so we can deliver justice. His response has been to appeal for rage. Rage. That's his response to a father who's lost his son and ask for that not to happen. Exploiting this tragedy to create grievance and division would be wrong in any circumstances, but to do it when the family are expressly saying, please don't, is unforgivable. It shows exactly who he is.
OK, fait que lui, il est pas en train d'exploiter ça, lui, là, dans ce Non. clip-là. Là. Ben, il y a un autre side de la médaille, mais il l'exploite lui aussi. Mais Chris, il l'exploite pas à peu près. Il se sert du meurtre puis du traitement dégueulasse qu'a eu un jeune homme pour dépeindre son adversaire comme étant Hitler 2.0. En quoi sa réponse est plus bienveillante que celle de Farage? Les deux font de la politique, là. Mais qu'est-ce qu'il disait, lui, Starmer, quand George Floyd est mort? Ah, ça Oh, serait intéressant de intéressant, l'entendre. ça. Ah, tiens donc, je l'ai. Can I start by expressing shock and anger at the death of George Floyd? This has shone a light on racism and hatred experienced by many in the US and beyond. I'm surprised the Prime Minister hasn't said anything about this yet, but I do hope that next time he speaks to President Trump, he will convey to him the UK's abhorrence about his response to the events. And the image, I think, will stick with me, and I'm sure it will stick with many, many people. That combination of a man talking about his last breath in that way and an officer apparently unmoved completely by that. Like you, I was shocked and angered at the killing of George Floyd and the response of President Trump and the US authorities to the peaceful protests, to people rightly demanding justice, has been an affront to humanity. The last week has shone a spotlight on the racism, discrimination and injustice experienced by those from black and minority ethnic communities in the US. Fait que si on a bien compris, quand dans un autre pays, il y a quelqu'un à qui ça arrive, qui est noir, on peut instrumentaliser ça politiquement, on peut dire que c'est la preuve du racisme, on peut dire qu'il faut tout débâtir dans les villes en guise de protestation, on peut se mettre un genou à terre, on peut tout faire. Mais quand ça se passe chez nous, avec un native, on va dire ça de même, quelqu'un de la majorité historique, ben là, faut pas instrumentaliser ça politiquement, faut faire attention à ce qu'on dit, puis là, Respecter la famille. respecter la famille, puis là, t'as un petit peu, là, ouais, pas trop réagir. On fait les liens avec George Floyd, mais c'est quand même pas deux histoires qui s'imbriquent une dans l'autre parfaitement, là. Parce que, oui, George Floyd est mort. Oui, il a arrêté de respirer et tout ça. Puis oui, il y a eu de l'abus policier. Ouais, un des deux. Personne qui a intervenu pour sa santé et sa sécurité. C'est tout vrai. Mais il y a un bout, par contre, qui est différent. C'est que dans l'histoire présente, c'est pas un criminel qui est mort. Non, c'est ça. C'est que c'est encore pire. C'est que c'est un jeune homme qui a absolument rien fait. Puis là, c'est pas mon interprétation. Il y a eu un procès, puis le gars a été condamné en passant. Là. C'est la victime. La victime décédée était également la victime de l'accusation. Je me rappelle pas exactement George Floyd, c'est quoi qu'il avait fait, là, mais c'était pas un doux, là. Non, c'était pas un doux. En ce moment, il y a des manifestations à Londres, puis un peu partout au Royaume-Uni, où les gens disent enough is enough. Il y a même du monde qui se bat avec la police. Je vais vous montrer des vidéos. Mais quand c'est arrivé aux États-Unis, le maire de Londres, lui, il disait que the death of George Floyd has rightly ignited fury and anguish, not just in the USA, but around the world. Donc, ça a déclenché l'indignation, la colère. La colère, à juste titre. Est-ce que tu penses qu'il est d'accord aujourd'hui avec les gens qui manifestent dans les rues Non. et qui... Non, il doit y avoir une belle grande hypocrisie. On est encore là-dedans. Là. On est encore exactement là-dedans. Là. Je vais vous montrer, il y en a plein. D'ailleurs, commentaires là, que j'ai trouvé très bons d'un gars sur X. Il dit Henry Nowak, 18 ans, étudiant, poignardé 5 fois, allongé au sol. Il répète au policier J'ai été poignardé, je ne peux plus respirer. Réponse de l'officier I don't think you have, mate. On le menotte, il meurt dans la nuit. Pourquoi? Parce que son meurtrier a dégainé l'arme absolue de notre époque, l'accusation de racisme. Et face à cette arme, des policiers conditionnés à craindre une plainte plus que la mort ont retourné les menottes contre la victime. Souvenez-vous, le monde entier s'est agenouillé pour 4 mots.
I can't breathe. Des entreprises, des gouvernements, des stades entiers. Henry a prononcé les exacts mêmes mots, en train de mourir. Il n'y aura ni genou à terre, ni hashtag, ni minute de silence. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un système. C'est une idéologie qui a enseigné à une société entière que l'accusation de racisme prime sur les faits, sur le corps, sur la vie elle-même. Mm. Le wokisme n'est pas une posture morale inoffensive. Ce soir-là, il a littéralement tenu la main qui a menotté un gosse en train de se vider de son sang. Et là, regarde, c'est en train de péter en esti, là. Des Juste avant, Joey, mais j'ai parlé de George Floyd, là. Quand même plusieurs infractions judiciaires puis quasi-judiciaires de 97 à 2007. Il était en probation en 2013. Travaillé comme chauffeur routier, agent de sécurité, s'est engagé comme mentor religieux. Au moment de son interpellation fatale par la police, il a été soupçonné d'avoir utilisé un faux billet. C'est pas le pire acte criminel, on comprend. Mais le gars a été traité avec précaution parce que beaucoup de trucs dans son dossier criminel étaient violents. Là. On parle de détention de trafic de vol de stupéfiants, vol et intrusion, vol aggravé avec effraction, pour lequel il a été condamné à 5 ans de prison en 2007. Tu sais, quand tu arrives et tu interpelles quelqu'un puis tu sais que tu as ce genre de passé violent-là derrière, c'est pas la même intervention que si tu arrives puis tu as des gens qui n'ont rien fait avant dans la vie. Puis même sans connaître les faits, même sans connaître le background, on peut juste y aller avec les faits. Dans le cas de George Floyd, la personne interpellée par la police comme étant le responsable de l'infraction, c'était Floyd. Dans l'histoire de ce jeune homme-là, c'est lui la victime. Il n'est pas l'agresseur, il est la victime. Puis au final, si on pousse un peu plus loin, c'est que le policier, dans le cas de Floyd, a été accusé, puis a été reconnu coupable de mémoire. Dans ce cas-là, moi, je pense qu'il n'y aura rien. Là. Qu'est-ce qui va arriver avec ce policier-là qui a été profondément négligent? Là? Non, on ne connaîtra pas leur histoire. Eux autres. Il n'y aura pas de Derek Chauvin là-dedans. Là. Puis ces gens-là, ils se feront pas dire que c'était des suprémacistes anti-blancs ou je sais pas trop, comme on le dit pour Chauvin. Là. Mais toute cette marde-là, là, vous pensez que ça va aboutir où, là, socialement? Là? Ça va dégénérer. Ça va dégénérer et dégénérer et dégénérer. Puis comptez-vous chanceux que la réponse politique à ça, c'est peut-être juste Farage. Ça pourrait être bien pire que ça, je pense. On l'a déjà dit à plusieurs fois. Nous autres, on a été élevés dans les années 80-90. Et le discours par rapport au racisme dans les années 80-90 était un discours colorblind. Il faut devenir colorblind. Il faut arrêter de se... Tout le monde égaux, arrêter de s'occuper de la couleur, ainsi de suite. Début des années 2000-2010, le discours a changé. C'est devenu discrimination positive. On est même devenu t'es blanc, t'es de la merde. C'est ça que c'est devenu. Puis on a même poussé ça plus loin que si tu commets un acte criminel puis t'es racisé, on devrait te donner des peines de prison plus faibles. Ça s'est fait, ça, là. Ça s'est pas si ça s'est fait, ça se fait. On est au Canada, c'est ça qu'il y a tous les jours dans les salles de justice. Là. Le cas dont j'ai parlé en début de semaine. Le Tunisien, l'immigrant tunisien au Canada qui a battu une fille quasi à mort, puis on lui a donné une absolution parce que ça mettrait en péril son projet d'immigration. Il n'y a rien de colorblind là-dedans. Là. On peut-tu revenir à ce que c'était l'antiracisme? On peut-tu revenir à un peu de bon sens? Sacrement, il n'y a pas de bon sens là-dedans. Ça défie toute logique élémentaire. Là. Ça défie le simple bon sens. Avant de vous montrer les images, je vais remercier nos commanditaires, la gang de Barbecue Québec, qui reviennent pour la saison estivale une fois de plus dans leur succursale à Boucherville, Laval ou encore à Québec. Allez vous procurer tout ce qu'il faut. Nos amis d'Entrepôt Lacoste dans le coin de Granby qui cherchent, qui vous offrent des services de logistique et d'inventaire, d'entreposage également. Contactez-les, ils sont pas loin de l'autoroute. C'est facile d'accès et ils offrent un super service. BF Ventilation qui cherche toujours de la main-d'œuvre. Donc, on parle de Ferblantier Contremaître et des gens pour la livraison de stock dans le coin de Québec. Également, si vous cherchez un emploi, TLF Dessin dans le domaine de la construction, c'est du dessin industriel. Ils sont dans le coin de Saint-Hyacinthe. Vous pouvez avoir un emploi. On cherche des gens, donc envoyez votre CV.
Si vous souhaitez renouveler votre garde-robe pour avoir du stock pour l'été, pour l'automne qui s'en vient éventuellement, achetez chez Range Brand, une business québécoise, canadienne, avec votre code promo YAN10 pour votre 10% de rabais. Et si vous avez des enjeux, notamment avec de la main-d'œuvre étrangère, tout ça, si vous avez connu quelqu'un à l'étranger, vous dites ah, j'aimerais ça que ma blonde française elle vienne vivre au Québec, si elle n'est pas communiste, vous avez le droit de contacter Ready for Canada, puis ils vont vous aider avec la paperasse pour tout ce qui est de ces questions-là. Donc, c'est ça. Là, c'est en train de péter parce qu'on a étiré l'élastique sur toutes ces affaires-là. Puis, il y a de l'indignation. Ah Parce oui. qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, Calais, c'est le prochain qui va être couché à terre, c'est-tu moi, là? Ou c'est Ben, mon tu fils? te laisses-tu bien quand t'as vu les images la première fois? Moi, c'est la première fois que je les vois Moi, c'était la à Finlande. deuxième, puis la deuxième n'est pas mieux que la première. Je te dirais, je me sentais pas bien. Là. C'est malaisant. Tu te dis, Colin, comment. En fait, c'est que tu te demandes comment on fait pour arriver là. Fait que s'il y a de l'indignation ou de la rage, comme voudrait Nigel, ben, je pense que c'est normal. Ben, écoute, avant de vous montrer les images, dans le National Post, j'aurais pu prendre cette histoire-là aujourd'hui. C'est pas beaucoup d'un média québécois, mais on apprend, puis je sais qu'Alexa avec Rebel a fait un reportage là-dessus, on apprend par Terry Newman dans le National Post qu'on a un citoyen du Québec qui avait une manifestation d'enragés de la Palestine avec les patins, les foulards, puis tout, dans son neighborhood. Il est allé pour lui dire qu'il était écœuré des ententes, puis tout. Il est descendu dans la rue. La police est arrivée. Ils l'ont crissé à terre, puis ils ont cassé les lunettes. Un homme de 52 ans de Valleyfield. Puis là, ça, c'est dans un quartier résidentiel, ça? C'est dans un quartier résidentiel. Il était Attends un peu, dans... attends un peu. Des manifestations dans un quartier résidentiel? Oh oui, c'était la gang de gens là, le groupe là, qui organisait ça. Regarde, ça, c'est ses lunettes brisées. On a la liste des gens qui étaient là-dedans. Bon, OK. Stop General Dynamic Facebook. Donc, c'est l'espèce de network là, de pro-Palestine. Ça inclut Montreal for Palestine, Divest for Palestine, Montérégie antifasciste. Donc, c'est ça, là. Et bon, il y a eu une altercation dans la rue entre ces gens-là. Mais la police, quand elle est arrivée, un peu ce qu'on a vu, Yann, avec le gars avec sa hausse à Montréal, Exact. qu'est-ce On qu'ils s'en occupe. qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le bord des manifestants Ouais. et non le bord du Ben, simple quand citoyen. Alexa Lavoie, dans une manifestation, se fait peinturer et tout ça, les policiers lui disent t'as qu'à arrêter de les provoquer. Tu sais, ça va pas, là. Non, ça va pas. La chaîne est Ben, de ils ont côté, là. la chienne. Ils voient quelqu'un de couleur, puis la chienne le pogne. Ah ouais, Ils voient un les blanc, chiens, ils disent bon, enfin, on peut utiliser les vraies bonnes méthodes policières. ouais, c'est ça. Lui, je peux écrire un coup de poing en arrière de la tête en le mettant à terre. Il n'y a personne qui va porter plainte. Là. Ouais. Ah, des blancs, on peut faire ça. Hey, ça brasse, là. Ben oui, mais ils sont blancs, on peut taper dessus, ils sont blancs. Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup. J'entends les gens dans la foule dire I can breathe. Tu vas voir les policiers qui vont se trouver. I don't actually endorse violence. Sorry. Oh my, I'm sorry. Les gens courent après les policiers pour leur garrocher des bacs de vidange puis des roches par la tête. Là. Ça va mal finir, là. Ben oui, ça va mal finir. C'est pas encouragé, ça, là. Mais tu sais, Ben non, c'est pas encouragé. Mais cette foule-là, ils ont tenté de la contrôler avec des actions violentes, mais une foule pro-palestinienne, eux autres, c'est à tour de bras. C'est quand votre prochaine, OK, demain, quelle heure? Parfait, on va aller vous protéger, les amis. Abriez-vous un muffin. Ou un petit café. Puis là, prends-tu du lait ou du sucre, toi? Et là, t'as peu. Les gens qui vont écrire sur leur Facebook que le meurtre crapuleux d'Henry Nowak pose des questions sur le vivre ensemble, l'immigration, tout ça, la police va venir cogner chez vous. Là. Oui, c'est vrai. On est au UK. On est au UK. Là. Mais c'est partout en ce moment. Là. Sur la BBC, partout ce que vous voulez. On a heure par heure exactement ce qui est arrivé. Faut tellement revenir au principe du colorblind. Là.
Faut que l'intervention policière soit la même, que la victime soit blanche ou noire, puis que l'agresseur soit blanc ou noir. Le traitement judiciaire ou policier différencié selon les couleurs de peau, là, C'est cave. les religions, puis les regarde, le seul traitement qui peut être accepté avec un 2 poids, 2 mesures, là, c'est si la personne est mineure. On comprend qu'un policier n'intervient pas de la même manière avec un enfant de 13 ans qu'avec Exact. un adulte. Ou un cas majeur de déficience intellectuelle. À part Ah de oui. ça, il n'y a pas d'histoire de j'arrive sur un cas, il est blanc, va le laisser mourir à terre. Là. C'est quoi cette calice de folie-là? Puis il n'y a pas une déposition qui est plus importante que l'autre. En fait, les procédures doivent être colorblind. Première étape, est-ce qu'il y a une arme? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'armé? Deuxième étape, est-ce qu'il y a quelqu'un de blessé? Oui, tout arrête là, puis on s'occupe de ça. Là. Les dépositions, ça va être après. Mais Les, moi, les petits yeux enflés, ça va être après. Honnêtement, je ne suis pas très optimiste pour la suite des choses. Je regarde ce qui se passe en Europe, je regarde. Tu sais, tout ça, à un moment donné, va faire débarquer pour de vrai une chaîne. Tu sais, les gens disent ah, c'est pas drôle, Trump le fait. Moi, je pense que vous n'avez rien vu encore. Là. Il est réellement possible à un moment donné que la population finisse par en avoir tellement assez de ces affaires-là que le balancier swing de l'autre bord, mais pour de vrai, là. Ben, c'est parce que là, tu en avais 12 à Shawinigan en arrière de la banderole. Vous attendez quoi? Qu'il soit 5000? Mais qu'il n'ait 100, allez-vous dire que c'est la faute à Nigel, c'est la faute à Trump, c'est la faute à Legault? Ben, pas le journal dans la presse, il dit que c'est la faute à Poilievre. Tu sais, les manifestations qu'il y a là, je le sais, ils vont prendre Nigel Farage qui dit qu'il faut que vous soyez enragés. Les manifestations, c'est la faute à Farage. C'est pas la faute à Farage, c'est la faute aux policiers qui n'ont pas suivi le protocole comme du monde. Ben, puis c'est la faute au système qui a instauré ça, là. Aux Ben oui. politiciens qui, depuis 20 ans, répètent ça au monde puis qui envoient ces consignes-là. Il y a le poste de police qui défend pas ses policiers quand il y a des affaires avec des gens racisés. C'est tout lié, là. Le vrai problème, c'est lui. Tout le monde pointe du doigt Farage. Non, Farage, c'est le symptôme. C'est pas la source du problème. C'est le symptôme. Mais check-moi la capacité d'analyse de moule marinière de ces gens-là. Manifestation de suprémacistes blancs, la pente qui mène à la haine. Tu descends le texte, puis très rapidement, tu arrives à quoi? En 2022, Pierre Poilievre, puis là, ça décolle. Là. Les amis, Pierre Poilievre, il est soft en esti, là. Moi, Mais c'est des symptômes, ces affaires-là. Le podcast d'aujourd'hui est un symptôme. Le podcast d'aujourd'hui ne devrait pas exister. Ce genre de sujet-là ne devrait pas exister. En 2015, on fait du podcast, toi puis moi. Est-ce qu'on a un sujet comme ça, tu penses? Ben non. Et non, absolument pas. En 2018 non plus. En 2019, ça commence. Ah, mais on aurait pu parler de trucs, les affaires d'arc-en-ciel puis tout. Est-ce que tu te souviens qu'en 2013, on parlait beaucoup de ces affaires-là? Pas en tout. Non. Mais en 2013, il n'y avait pas à tous les jours des affaires. Ah, c'est le mois de la fierté. Puis là, c'est pas drôle, la société est tellement rendue homophobe. C'est ci, puis là, mané, t'es genre de conditionnement de même, de culpabilisation, de la. Tu sais, genre l'épisode des déplorables, vous n'avez pas retenu quelque chose de ça. Là, vous n'avez pas. On prend la moitié de la population américaine, on dit que c'est des tarés, des déplorables. Sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Up yours, je vais aller voter pour le gros jaune-orange si vous allez aller vous faire voir. Ah oui. Ben, les Britanniques, là, ils vont faire la même chose. Hein? Ça va être peut-être plus long. Parce qu'ils sont plus soft, ils sont moins sanguins que les Américains, ils sont we're more polite. Mais ça, un moment donné, ils vont lâcher le Earl Grey. Puis ça va mal aller. Là. Moi, je suis honnêtement, je suis pas optimiste pour la suite des choses. Et puis, sous Strammer, ils ont tellement exagéré. Là. Ah non, quand on dit que la chaîne. Un peu. Lui, Chris, t'envoies à la police. Pensez à ça 2 secondes. T'envoies à la police après le monde pour des posts Facebook.
Mais il y a des gens qui se font stabber, puis tu es plus préoccupé par savoir si le gars, il aurait pas insulté racialement l'assaillant, câlisse. Pas normal, ça, là. C'est drôle C'est. d'époque. Drôle d'époque. Ça allait Mais trop là, bien, Frank. Il fallait se créer des problèmes. Ça allait ah trop ouais, bien. ben oui, ça allait trop bien. Fallait se créer des problèmes. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Abonnez-vous, partie Patreon. On a fait un long bout sur C'était le philosophique ce radicalisme. matin. Ouais, un long bout sur le radicalisme d'extrême gauche avec un très bon texte sur pourquoi les intellectuels sont-ils autant tentés par la gauche radicale. Donc, si ça vous intéresse, ben, joignez-vous à nous, puis on va parler de ça. On parle de ça, en fait.